savent que quand tu te baptises et que après tu quittes la religion, les membres de ta famille et les membres de cette religion n'ont même plus le droit de t'adresser la parole si et seulement tu reviens encore vers eux. Mais du moment que tu ne reviens pas vers eux, on n'a plus le droit de t'adresser la parole. Tu dois faire ton chemin à part parce qu'ils estiment que voilà, tu as pris la voie du diable, du démon. Et si tu continues à venir là avec eux, tu vas endoctriner tout le monde pour les faire sortir. Donc, du coup, ils préfèrent t'écarter. Peu importe que ce soit tes amis, que ce soit tes propres parents. Moi, comme je dis à l'heure actuelle, je ne parle pas avec ni mon père, ni ma mère. J'ai même fait un enfant. Je les envoie même les photos de leur petite fille. Ils voient, mais en fait, ça les dit rien en fait. Ça leur dit absolument rien. J'envoie les photos, voilà, vous avez une petite fille, je lui donne le nom, mais il n'y a pas de réponse en fait. Et quand je viens même, parce que je suis resté à un moment donné, j'ai dit, mais non, mais je ne peux pas rester comme ça. Il est arrivé même des fois où je m'en vais même jusqu'à ma maison, c'est-à-dire la maison de mes parents, je m'en vais là-bas et je sonne, je vois la maman, elle vient, elle ouvre le rideau, mais voilà, elle n'ouvre pas la porte en fait. On se voit, je vois qu'elle a mal, elle voit que j'ai mal, parce que je l'ai fait une fois seule, et la fois suivante, je suis allé avec ma fille dans les mains pour que je me suis dit, si elle voit sa petite fille, peut-être ça va un peu. Mais je suis arrivé, j'ai sonné, elle est venue, elle a ouvert. Elle n'a pas ouvert la porte, mais juste elle a tiré le rideau, elle m'a vu avec la petite dans les bras, elle a refermé le rideau, elle est partie. J'ai ressonné, et j'ai compris que voilà, elle ne voulait pas me voir. Juste parce que j'étais avec eux dans l'église, et quand j'ai commencé à me poser des questions, voilà. J'ai dit que bon, voilà, il y a des choses. Et puis même quand parce ils ont une certaine hiérarchie, il y a les frères, il y a les anciens, les doyens de la communauté. Donc quand tu as des petites questions que tu poses, il y a ces anciens qui te disent, bon, va voir tel ancien, il est capable de répondre à tes questions. Je suis allé même confronter ces anciens-là, et ils n'avaient pas de réponse. Ils me disaient, tu es comme mes parents, quoi. Non, voilà, tu dois faire, et puis ne te pose pas les questions, c'est les choses de la Bible, c'est Dieu, voilà, ne te pose pas les questions. Il a fait tout ce qu'il a fait, c'était bien pour nous, voilà, voilà, voilà. Et m'a dit qu'il ne répondait pas à mes questions comme je voulais. Je suis sorti et ce sont ces anciens qui ont dit faites attention à lui parce que nous, on pense qu'il est déjà dans une autre sphère en fait. Il est dans un autre système où si vous continuez à l'accepter, c'est vrai, c'est votre fils, mais si vous continuez à l'accepter, les questions qu'il nous a posées à nous, il risque de vous endoctriner également et vous allez perdre le paradis parce qu'en fait, c'est toujours une histoire de paradis. Si vous n'êtes pas là, vous allez mourir là en enfer, il n'y aurait pas le paradis. Vous n'aurez pas de belles maisons, vous n'aurez pas de beaux fruits, vous n'allez pas jouer le lion, vous n'allez pas jouer le tigre, des trucs un peu bizarres, quoi, toujours des mêmes trucs. Donc, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que j'ai pas dit bonjour à mon père et à ma mère. Donc, juste pour dire que, voilà, prenez le temps, en fait, d'être patient à ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que on les a trompés toute leur vie, en fait. Et du coup, il s'est dit, bon, au lieu de perdre ça, je préfère être bête et voilà, je défends ça bec et ongle, même si je sais que ces gens disent, ce qu'ils racontent, il y a quelque chose de réel, il y a quelque chose qui est vrai dans ce qu'ils disent, mais étant donné qu'on est à l'intérieur, on ne veut pas être rejeté par la famille, on ne veut pas, peut-être d'autres personnes ne veulent pas subir ce que moi je subis en ce moment-là, ils se disent, bon, pourquoi est-ce que je vais me repentir aujourd'hui? Mieux je reste à l'intérieur, quitte à mourir à l'intérieur, parce que même si j'ai des doutes, voilà, je préfère rester là parce que voilà, ma famille serait toujours là, mes proches seront toujours avec moi, ma mère sera là, mon frère sera là, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Essayez d'être indulgent. Il y a d'autres qui vont comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre parce qu'ils sont dedans en fond. Mais si vous braquez, ils vont dire oui, c'est parce qu'ils n'ont pas d'arguments qu'ils le font. Donc voilà, moi, c'est juste prenez le temps de peut-être écouter des gens parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui souffrent, mais qui se disent que voilà, si on ne l'explique pas, si on ne prend pas le temps de l'écouter, qu'il se vide, il va se braquer et il va partir comme les religions font là. Voilà, quand on ne t'écoute pas, on se braque. Si tu ne fais pas, si tu es avec nous, allez, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous en fait. Donc voilà, vu que tu veux être toujours avec ces gens qui rient avec toi, qui t'aident, qui te disent bon, tu es notre frère, on t'embrasse et tout, sachant que si tu sors, on va te rejeter et tu ne pourras plus parler à personne. Voilà, d'autres personnes préfèrent rester à l'intérieur. Donc moi, j'aime beaucoup suivre ces débats. Et sans vous mentir, depuis que je ne suis plus à l'intérieur, je suis libre en fait. Mais comment le faire pour expliquer ça à mes parents? Parce que la seule chose qui me fait encore mal, c'est le fait de ne pas pouvoir les parler. Parce que même j'ai envoyé un message à mes parents, je leur ai dit, mais vous pensez que vous m'avez mis au monde.
aujourd'hui, je ne suis pas dans ces religions, est-ce que je suis une menace pour vous? Est-ce que le fait que je ne sois pas dans cette religion, je vais venir prendre un couteau pour vous tuer que, voilà, je vous aime, vous êtes mes parents. Pourquoi est-ce qu'on doit vous dire de vous séparer de moi, en fait? Pourquoi cette religion va vous dire de vous séparer de moi, soit disant parce que j'étais avec eux, aujourd'hui j'ai pris conscience, j'ai réfléchi, je dis non, il y a trop d'incohérences dans ce qui se dit dans la Bible. Je préfère me retirer, mais vous restez mes parents. En quoi est-ce que je deviens une menace pour vous? Et comme je l'ai dit jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun message d'eux, pas de réponse. Mais bon, ce sont mes parents de chaque jour, je continue quand même à dire bonjour papa, bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Tous les jours que je vais dire Dieu, mais bon voilà, c'est une habitude. Je suis encore dans le truc quoi. C'est pas encore totalement sorti parce que c'était toujours un truc qu'on disait avant de manger, tu dois prier, avant de sortir de la maison, tu dois prier, quand tu dors, tu dois prier, quand tu te réveilles, tu dois prier. Donc vous allez m'excuser si je dis encore tous les jours que Dieu le fait. Je les envoie un message. Bonjour papa, est-ce que vous allez bien? Bonjour maman, est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire? Mais tous les jours, malgré qu'ils ne m'écrivent pas, je ne peux pas lâcher en fait. Ce sont mes parents. Peut-être un jour ils vont, peut-être parce que comme on dit, les choses changent. Peut-être dans leur religion, les choses vont changer. Je ne sais pas. Mais je ne cesse tous les jours de les écrire, même si je n'ai pas de réponse. Ça fait mal, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Donc, Et c'est tout ce que je pouvais dire et je demande aussi pardon à mes parents, peut-être qu'ils m'ont pas compris. Je suis jeune. On a tous besoin de nos parents, mais souvent nos parents ils ne comprennent pas.